Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. Ces derniers temps, tu n'arrives pas à te réveiller. Est-ce que tu sais que tu es en train de vivre des moments importants? Les enjeux sont tels que tu ne dois pas être distrait. C'est dans la prière que tu vas avoir la victoire. Ta famille est combattue, ta maison est combattue. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est dans la prière que tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Romains chapitre 11, 16 à 24. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 11, 16 à 24. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Et c'est sur la base de ces vérités que nous allons prier. Première vérité, notre salut en tant que non-juifs devrait nous pousser à l'humilité et à la crainte de Dieu. Vous voyez, Paul est en train de montrer que nous, le non-juif, c'est vrai que nous bénéficions de l'incrédulité, de l'endurcissement d'Israël, parce que nous avons vu que Dieu a rejeté pour un temps Israël pour que nous soyons sauvés, parce que leur endurcissement a permis à ce que le salut nous soit accessible. Mais attention, Paul dit, cela ne doit pas nous pousser à l'orgueil, mais nous devons cultiver l'humilité et marcher dans la crainte de Dieu. Il utilise un langage symbolique ici. Voici ce que Paul dit au verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la nature et de la graisse de l'olivier. Vous voyez, il utilise un langage que les agriculteurs savent bien. C'est le système où on hante. Vous voyez, on fait cela dans certaines cultures. Par exemple, on peut couper une branche. On prend la branche, par exemple, on coupe par exemple la branche d'un oranger. Et puis, on va prendre, par exemple, la branche d'un citronnier pour les hanter à sa place. Vous voyez, pour qu'elle porte des fruits. Donc, ici, Paul nous montre que l'olivier naturel, c'est Israël que Dieu a choisi.
Et quand Dieu a rejeté pour un temps Israël à cause de son endurcissement, c'est comme quelqu'un qui a coupé une branche. Et maintenant, il prend, nous sommes l'olivier sauvage. Dieu nous a fait grâce, nous, les non-juifs, de nous enterrer à la place d'Israël. Vous voyez? Pour que nous puissions bénéficier aussi du salut. Pour que nous fassions partie de ce peuple élu de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, l'apôtre Pierre va dire, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez? Et c'est pourquoi il dit au verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc la racine normale, c'est ce que Dieu a fait avec Israël, vous voyez, en tant que peuple élu. C'est vrai que les branches ont été coupées, mais Dieu nous a hantés. Alors, il dit au verset 20, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Donc, au lieu que nous puissions nous enorgueillir, au lieu que tu développes l'orgueil, mais tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Quand tu vois par exemple qu'il y a un malheur qui est arrivé à ton ami, ou bien à quelqu'un ou à un voisin, cela permet à ce que toi maintenant, tu sois embauché. Par exemple, on a licencié quelqu'un dans le travail, et toi tu prends sa place. Mais il ne faut pas te vanter. Il ne faut pas dire, bon, moi je suis le meilleur, c'est pourquoi on l'a chassé. Ça doit te pousser à l'humilité. Parfois, les gens qu'on licencie, les gens qu'on fait partie, ce n'est pas forcément qu'ils l'ont mérité. Peut-être que Dieu a permis seulement par ta grâce, parce qu'il t'a fait des promesses pour que toi, tu accèdes à ce poste-là. Alors, ça doit te pousser à marcher dans l'humilité et à marcher dans la crainte de Dieu au lieu de te frapper la poitrine en disant, moi j'ai mes diplômes, moi je suis ceci, moi je suis cela. Deuxième vérité. Dieu est à la fois un Dieu sévère et un Dieu bon. Nous devons toujours maintenir l'équilibre. Il est sévère et il est bon. Nous voyons ici la sévérité de Dieu se manifester envers Israël. Quand Israël, bien qu'étant son peuple élu, a été endurci, s'est livré à l'idolâtrie, a rejeté le Messie, nous voyons comment Dieu a frappé durement Israël. Vous voyez, ça c'est la sévérité de Dieu. Donc la sévérité a à peu près le même sens que sa justice. Vous voyez? Mais en même temps, il est bon. Il manifeste sa bonté envers nous qui n'étions pas un peuple choisi de Dieu. Nous qui adorions des idoles. Regarde, nous qui sommes des impudiques, des gens mauvais. Dieu nous a choisis en Jésus-Christ. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu nous accorde sa grâce, sa bonté. Vous voyez, la bonté, la sévérité marchent ensemble. C'est pour dire que même en tant que chrétien, lorsque tu commences à bafouer la grâce de Dieu, Dieu t'a béni, il t'a donné un mari, il t'a donné une femme, il t'a donné un travail, et toi tu commences à t'éloigner de lui, tu commences à marcher dans le péché, à voter dans toutes sortes de mondanités. Mon ami, Dieu peut te châtier parce qu'il est un Dieu sévère. Quand on persiste dans l'endurcissement, dans le péché, sa sévérité va agir. Mais en même temps, il est un Dieu bon. Il est un Dieu bon pour ceux qui saisissent sa main, pour ceux qui saisissent sa grâce. Vous voyez? Il est dit ici au verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Donc, nous devons demeurer fermes dans la bonté. Il ne faut pas dire Dieu est bon, il est bon, mais tu te relâches. Il dit, nous devons demeurer dans cette bonté-là, parce que autrement, nous risquons aussi d'être retranchés, comme ce fut le cas d'Israël. Ce qui arrive aux autres là doit nous servir de leçon. C'est pourquoi, lorsque réellement tu vois qu'il y a un problème qui arrive, comme on dit souvent un adage, quand tu vois la case de ton voisin brûler là, il ne faut pas te réjouir, parce que tu ne sais pas si le feu un jour peut t'atteindre. Troisième vérité, Dieu accorde toujours une seconde chance à ceux qui succombent ou qui tombent dans le péché. Il y a toujours une seconde chance. Je vais parler à une sœur. C'est vrai, tu t'es éloigné, tu es tombé dans l'immoralité sexuelle, tu as abandonné la main de Dieu. Dieu t'a béni, tu ne donnais même plus ta dîme et tu vois tous ces malheurs qui te sont arrivés. Mais Dieu t'accorde encore une seconde chance. Répands-toi. Reviens au Seigneur.
totalement, de tout cœur, le Seigneur veut encore te relever. Il te donne encore une seconde chance. Je veux parler à un monsieur. C'est vrai, Dieu t'a béni. Et à un moment donné, tu as joué avec l'argent. Tu pouvais dépenser des millions sans t'occuper de ta femme, sans t'occuper des enfants. Tu as commencé à financer des œuvres qui n'honorent pas le Seigneur, alors que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Et tu as vu comment Dieu t'a corrigé. Aujourd'hui, tu commences à manquer même 10 000 francs. C'est Dieu qui te châtie, mais il te donne encore une seconde chance. Répands-toi, va voir un homme de Dieu, reconnais tout ce que tu as fait, ne cache rien et on va prier pour toi. Dieu donne toujours une seconde chance. Et c'est ce que Paul montre ici, qu'il va donner toujours une seconde chance à Israël. Même si Israël a désobéi, Dieu va lui accorder une seconde chance pour qu'il soit encore hanté sur la racine. Il dit ici, au verset 23 et 24, « Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. » Donc nous voyons que Dieu est capable toujours de nous accorder une seconde chance. C'est pourquoi j'exhorte à tous ceux qui se sont détournés de Dieu, tous ceux qui sont tombés. Il y a encore une seconde chance que Dieu vous donne, vous repentir, il va encore vous relever, il va encore vous bénir, il va vous réhabiliter. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, chantons ce chant. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus.
Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Gloire au Seigneur, il est digne de louange. Élève ta voix là où tu es et bénis le nom du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentvie.com. C'est votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngumbi, au microphone qui vous salue avec toute l'équipe OSB. Notre texte du jour, c'est Romains chapitre 11, versets 16 à 24. Nous venons de voir que Dieu nous a fait grâce en tant que non-juifs. Mais cette grâce que Dieu nous a faite devait nous pousser à marcher dans l'humilité et dans la crainte de Dieu. Que chacun de vous prie pour dire: Seigneur, aide-moi. Que les grâces que tu m'as accordées ne me poussent pas à l'orgueil, mais aide-moi à marcher dans l'humilité. Aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants pour toutes tes bontés. Tous ceux qui trouvent un refuge en toi sont dans l'allégresse et poussent des cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Ce matin, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes, pour cette sécurité que tu nous donnes, pour cette protection que tu nous accordes chaque jour. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin dans l'allégresse. Quels que soient les défis que nous pouvons traverser, nous avons l'assurance que ton Fils Jésus-Christ veille sur nous, lui qui ne dort ni ne sommeille. Nous disons merci.
Mais Père, nous prions aussi et nous te demandons de nous donner la force parce que nous sommes conscients que cette grâce que tu nous accordes ne doit pas être un sujet d'orgueil. Cette grâce ne doit pas nous pousser à croire que nous sommes supérieurs aux autres, que nous avons un privilège exceptionnel. Cette grâce doit nous pousser à l'humilité, doit nous incliner à reconnaître ta seigneurie et intercéder pour les autres. Cette grâce doit nous pousser à veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos paroles, veiller sur nos actions, veiller sur nos conduites et surtout contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci pour cette grâce et nous prions contre tout obstacle à la reconnaissance de tes bienfaits. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir à la fois la sévérité et la bonté de Dieu. La sévérité envers ceux qui tombent dans le péché, qui vivent dans l'incrédulité. Il exerce sa sévérité comme il a fait pour Israël, mais en même temps, il exerce sa bonté pour nous lorsque nous tournons vers lui. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à ne pas être frappés par sa sévérité, mais que nous puissions expérimenter sa bonté et que nous demeurions fermes dans cette bonté-là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous t'acclamons. Nous nous prosternons devant ta sainteté. Et nous reconnaissons ta seigneurie sur notre vie. Merci notre Dieu parce que tu es le Dieu plein d'amour, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute faveur. Merci parce que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Notre Dieu, notre Père, malgré notre infidélité, tu demeures toujours fidèle. Et c'est pas pour cela que nous devons demeurer dans le péché, aimer le péché, pactiser avec le péché, Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, nous crions vers toi pour que ta miséricorde, que ta crainte soit inculquée dans notre cœur. Avoir notre Dieu, ta crainte, Dieu Tout-Puissant, le respect, à ne pas aimer le péché, jouer à le péché, à ne pas aimer ce que nous voulons, mais obéir à ta parole. Obéis à ta volonté, se laisser conduire par ton esprit. Nous te prions ce matin pour tous ceux-là qui nous écoutent ce matin, qui tombent souvent dans le péché, mais à revenir à toi, à vraiment se repentir et à abandonner le péché, à vivre dans la sanctification, dans la crainte et te louer, te célébrer au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu accorde toujours une seconde chance. Il va accorder une seconde chance à Israël pour qu'il soit hanté de nouveau. Mais tu vas prier pour dire Seigneur, je suis tombé. Et prie pour quelqu'un qui est tombé. Prions pour tous ceux qui sont tombés, qui se sont éloignés de Dieu, afin que Dieu les restaure. Mais cette restauration passe par une repentance sincère. S'ils se repentent, s'ils reviennent au Seigneur, Dieu va les réhabiliter, Dieu va les restaurer, Dieu va les bénir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force
Père Céleste, nous savons que tu es un Dieu saint, tu es un Dieu qui n'aime pas le péché, qui hait le péché et qui veut que les enfants que nous sommes, nous soyons saints, nous nous sanctifions, car il est écrit, tu ne nous as point appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Merci parce qu'au milieu de nous, Seigneur, beaucoup vivent dans le péché, beaucoup se cachent et commettent l'adultère, l'impudicité, jouent avec le sexe, trompent, beaucoup volent, beaucoup méprisent les autres, beaucoup font des choses contraires à ta volonté. Beaucoup prennent de l'argent, volent les quêtes et ne font pas ce qu'il convient de faire à l'église. Ils se font voir seulement par leurs actions. Ils veulent que ce soit eux qu'on voie à cause de leur position sociale. Beaucoup, Seigneur notre Dieu, notre Père, sont orgueilleux, ils sont hautains, ils refusent l'autorité du pasteur, combattent le pasteur quand celui-ci ordonne une idée, envoie une révélation, même pour une œuvre noble, l'évangélisation, ils refusent de donner l'argent. Et ils empêchent certains même à s'investir dans l'œuvre du royaume. Nous te demandons pardon, Seigneur. Aie pitié de ces personnes, qu'elles reviennent à toi, qu'elles renoncent, qu'elles se répandent et que, Seigneur, tu leur permettes de revenir et confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci, Papa, parce que tu les aimes. Merci, Père, parce que ces hommes et ces femmes renoncent à leur mauvaise vie, renoncent à leurs manquements, renoncent à leurs péchés et viennent sincèrement à toi dans un cœur repentant. Accepte-les, restaure-les, renouvelle-les par ton sang et repositionne-les dans l'œuvre et que ton nom puisse être glorifié dans leur vie. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis de la part du Seigneur. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Gloire au Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Quand nous sommes venus ici, on avait une situation financière qui était bloquée. C'était difficile. Et quand on priait, il y a un frère qui a rendu témoignage. Il a dit qu'il avait aussi une situation bloquée et il a fait un vœu à Dieu pour que Dieu débloque sa situation, pour qu'il vienne nous rendre témoignage encore ici. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Quand il a dit ça, ça m'a touché. Et moi aussi, j'ai dit au Seigneur, je te fais un vœu, Seigneur, pour cette situation financière difficile que nous traversons. Et quand nous sommes partis, le Seigneur a restauré les finances. Et je suis partie honorer mon vœu à Fréquence Vie. C'est pourquoi ce matin, je viens lui dire merci. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.